Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu solo de Advanced Squad Leader. Je m'appelle Robin Rive et nous jouons le scénario BF40 Advanced to Carcass. Alors, cette fois, on va couvrir un tour de jeu complet vu que le néerlandais a presque plus d'unités, donc son tour est très court. Donc on est au 7e tour de jeu sur 8. Voilà, le vent, rien. Est-ce qu'il y a des choses à remonter? Oui, chez les Néerlandais, il peut rien faire. Non, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Alors ici, ouais, quand même. Albers peut essayer de remonter les hommes ici. Donc 2, 3 à 4, il les remonte. Non, il n'y aura pas de suspense. Je sens qu'il n'y aura pas de suspense. Cette maison va tomber entre les mains des forces japonaises, celle-ci aussi. Donc tout va jouer ici. Ok. Prep fire. Je n'en ai que point. Non, ça sert à rien. Movement face. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ouais, ouais. Non, il peut pas faire grand-chose. Là, il y a du monde. Ouais, j'ai pas grand-chose, là. Non. Il va falloir s'occuper. Alors, ici c'est simple. On va monter à l'étage 1. Ça rend tout le monde complètement désespéré. Voilà. Et puis, ici, on va venir 2. On perd de concealment. Et 4 ici. Et elle va descendre en dessous. Voilà. Donc là, il n'y a plus de solution de s'échapper. Ok. Alors c'est ici que ça va devenir chaud. On va faire un après l'autre. Donc on monte, on assault, toujours camouflé, hein. Assault move, un autre assault move ici, voilà. Et puis dessous, on va venir se mettre à l'étage en dessous, assault move en dessous, voilà. Et puis ici, c'est pas évident, on va faire 2 assaults, voilà. Il n'y a plus grand monde, donc on va peut-être essayer de ramener du monde comme on ne sait jamais. Ici, donc ils peuvent pas courir, on va avancer quand même de 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ils sont trop loin, mais bon, ça fait partie du sport. Ici, avec le leader, il peut avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, on perd le concealment. On met tout le monde dessous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va venir. Ah, ouais, j'ai oublié le VP, bien sûr. J'aurais pu faire le VP japonais d'ailleurs. On va le rendre moins strength. Alors, Sawaya Majawa Yawa. Voilà, Sawaya, il y en a, ça en panique tout le monde. Pas besoin de beaucoup s'énerver. On va quand même monter quelqu'un à l'étage, comme ça. Ils savent qu'ils peuvent aller nulle part. D'ailleurs, ils sont même encerclés. Donc... ouais, en fait, on n'a même pas besoin parce qu'ils vont se rendre. Pas besoin de s'énerver. Mais bon, ça fait partie du 1, 2, 3. Voilà. Est-ce que je bouge les autres? Franchement, ça vaut pas la peine. Ils vont pas arriver sur site. Ça sert à rien. Donc on va se calmer, on va rester simplement comme ça. Je vais vérifier que tous les bâtiments, plusieurs étages. Il y en a encore 3 qui doivent tomber, il y en a 2 qui vont tomber automatiquement. Et c'est bien ici au fond. Alors ici, les petits, ils vont essayer de démarrer. Ouais, c'est bon. 1. Et ils vont, voilà, en faire contre l'Est. 1. Et ils pivotent leur canon. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bien. Well. On enlève tout ça. Defense Fireface. Alors ici, on va y aller à fond. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va tirer bien sûr contre ceux-là. On aura un cover dark qui couvre les deux. Donc si on a de la chance, on va peut-être pouvoir faire du mal. Alors là, on est à 12 plus 3. Quand même. Ah ouais, 12 et 8 plus un moral check. En effet, à 11, il stripe. On va continuer.
12 à plus 3 contre les mêmes. Et ben voilà, il fallait qu'on casse la machine. Ah là là. Bon. Il n'y a pas d'autres tirs de défense, parce que les autres, il n'y a plus qu'un leader à peu près en forme. Advance Fireface, est-ce que ça vaut la peine? Non, on va pas faire d'Advance Fireface. Roadface, ah non, on enlève, il n'y a pas de prep, je crois qu'il n'y a pas de... Attendez, pas de prep, non. Alors ici, il y a de la reddition dans l'air. Ils vont se rendre à l'étage. Est-ce qu'on en est? Voilà. Prisonnier. Et bien sûr, automatiquement, les lieux sont pris. Idem ici. Alors, le squad, il va se rendre à l'étage en dessous. Voilà. Alors, Albert essaie de récupérer la mitrailleuse, il la récupère. Bon, il n'y a pas grand chose à faire avec. Voilà. Mais la maison n'est pas prise. Ici, il n'y a pas de déroute. Donc, voilà. Et Advance Face, il s'agit d'être intelligent ici. On aurait pu tirer dessus, mais bon. On va avancer. Hop. Albert. Il y aura peut-être un peu de suspense s'il y a une infiltration. Elle est tellement peu probable que on va pas s'énerver. Et on avance ici. Alors là, on va avancer sur l'axe aussi. Le marquer comme d'hab avec ça. Il y a du monde en dessous, même pas. Ah si, il y a du monde en dessous. Bon, on reste en cas d'infiltration. On va empêcher l'infiltration. On se met là. Puis ici, on va avancer avec l'unité camouflée qui arrive. Là, ça va donner vraiment un avantage. Bref. De toute façon, l'infiltration peut avoir lieu, donc c'est pas... Non, non, là on va s'ajouter. Voilà. Ouais, c'est pas passionnant. Voilà. Ouais, c'est la fin des haricots, les copains. Alors, ici. Ah, il n'est pas bien placé. Ici, donc, le japonais a -1 pour l'embouche. Ok. Et le hollandais, bon, il n'y a pas d'embouche, mais on a un 4 contre 1 à -1, et lui a un contre 4. Donc, 4 contre 1, c'est abominable. C'est du 11 moins 1, donc 12, et 1 contre 4, 5. On verra bien. Donc, hop. Et dans le sens, on a dit il fallait 5. Voilà, il ne les a pas. Il ne peut pas influencer son propre combat. Donc voilà. Encore un bâtiment de prix. D'après mes estimations, il n'en reste plus qu'un. Hein. Ouais. Tout a été conquis. Ah là là. Bon. Alors ici. Les Japonais ont -1 pour le stealthy et -2 pour conceal. Donc -3. Le Hollandais n'a rien. Donc on est à -1 contre 6. Donc on fait une embuscade. Tout le monde attaque. Bon, bah, on s'en fiche. Voilà, 5, 8 contre 2, 4 contre 1. Moins stealthy, moins ambush, 4 contre 1, mais je dis c'est impossible, quoi. Sauf un 12. Voilà. Paf. Tout le monde est détruit. Et voilà. Et donc... Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Alors, je comprends rien. Pourquoi j'ai redoublé le 5 gars? Je sais pas comment j'ai pu cliquer en même temps. Voilà. Donc, on en est où? Juste bien vérifier encore. Ouais, les Japonais à tout prix, quoi. Il n'y a plus personne en état de se battre. Tout est capturé, tout est contrôlé. Un tour avant la fin. Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, ça veut dire que pour les... Comme vu, hein, on a vu, hein, il y a eu, je crois, ce quatrième tour assez incroyable, où les positionnements des Japonais étaient idéaux, ils ont fait des banzai charge, les défenses étaient difficiles, hein, voilà.
Mon analyse, c'est que le Hollandais a fait comme il pouvait, il avait les unités bien placées, il a pu faire quelques cartons, il y a quand même 3 blindés de détruits, voire voilà, c'est quand même pas mal. Dont aucun par le canon anti-char, donc c'est marrant, il y a eu un ATR qui a fait des dégâts, il y a des mitrailleuses qui ont fait des dégâts. Ah mais là c'était un char, non ça fait 2 chars, pardon, sur 4, ouais parce que ça c'est un camion, voilà. Bref, ce fut une partie intéressante. On va enlever tous les moves là. Mais j'avais l'impression, hein, je disais d'emblée, je sentais quand même qu'il y a un avantage aux Néerlandais. Alors sur le Roar, il y a 11 à 8. Alors bon, on pourrait dire, ah, c'est bien, mais en fait, euh, voilà. Il n'y a pas assez de parties pour que ça corresponde à quelque chose. Il n'y a pas tellement de retours. Bon, ce scénario archive, il y a encore moins, hein. Mais au moins, il y a un peu des descriptions. Donc, voilà, une énigme intéressante pour les deux côtés. Les bâtiments de- de- de victoire sont à travers toute la largeur de la carte. Donc, il faut bien réfléchir comment défendre. Le Japonais a une force très puissante et devrait utiliser leur tank de manière agressive, ce que j'ai fait. Ils n'ont pas beaucoup de puissance, mais s'ils peuvent attirer le feu et offrir de la couverture, ils se débrouillent. Les Hollandais ont pas mal de puissance avec leurs armes de soutien et leurs AFV, bon, on va dire leurs canons et voilà, leurs camions. Ah oui, avec le bras, quoi. Mais leur force est vraiment fragile, quoi. Une fois qu'ils cassent, qu'ils cassent. Ils cassent pour de bon. Même chose, un bon plaisir, une bonne partie pour un dimanche après-midi. J'ai placé mes Hollandais pour pouvoir se retirer vers les bâtiments de victoire. Ils ont eu du succès, mais c'était pas possible. Ils ne pouvaient pas causer assez de dommages sur le japonais pour tenir jusqu'à la victoire. J'ai aussi mal lu la règle qui interdisait le déploiement des Hollandais. Voilà. Donc, voilà. Alors les moments importants, c'était de tuer un blindé voilà, en close combat reaction fire avec des greens. Et puis, et en Improbable Kill avec le 37L, voilà, ils ont eu ça. Bon, moi j'ai eu d'autres trucs, hein, d'autres surprises avec, c'est vrai, mes petits greens ont réussi à infliger des pertes importantes en close combat par moment. Mais bon, c'est compliqué. Voilà, donc on est dans une situation, là, ils mettent une jolie image de Hago, vous voyez les casseroles que c'est. Monsieur Schillmöller, je pense que c'est le néerlandais de service, bon, il est mort en 46, le pauvre. Ah non, c'est Ben 1946, d'accord. Donc il a survécu la guerre. C'est déjà ça. Voilà, ils ont montré le lieu, c'est très bien. Et c'est génial. Ils utilisent aussi Google Maps, c'est superbe, quoi. Voilà, avec les cartes qu'on a eues sous le nez. On n'a rien joué de faux, je crois. Pour l'instant, c'est pas mal, quoi. Et je réalise une bêtise que j'ai faite, c'est que la carte 37, là, ici, elle aurait dû être là. Mais bon, entre nous, ça change pas grand-chose l'approche. De toute façon, est compliqué. Bon, le japonais défend. Enfin, j'ai presque envie de dire que j'ai joué en avantage des Néerlandais parce qu'alors là, vraiment, il y a du terrain difficile. Si c'était inversé, c'est juste très compliqué. Là, ils entrent par là, ils peuvent venir facilement. Non, non, c'était assez équivalent. Il n'y a pas eu c'est une erreur qui ne porte à guère de conséquences. C'est finalement tout le même truc. Le japonais a vraiment pas. Il n'y a pas de glacis par lequel il avance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah oui, peut-être le 37L vise, mais de toute façon, 37L, ouais, il n'y aurait pas eu ça. Quoique, ça aurait ça. Bref, je pense que. Ah ouais, donc il y avait nous un petit blindé ici. Donc, à la rigueur, le 37L avait moins de chances de faire de mal, etc. Donc, non, non, c'était compliqué. Donc, en tout cas, une partie, je trouve, intéressante, avec quand même le lourd sentiment que être hollandais, c'est compliqué. Maintenant, le japonais peut à coup foirer son coup et puis ne plus pouvoir attraper des bâtiments sur les côtés. Je me demande d'ailleurs si c'est une bonne stratégie. Bon, ici c'est quand même très isolé, mais d'avoir un Alamo ici, un Alamo là. En tout cas, ouais, avoir du monde suffisamment disparate pour que
les Japonais sont obligés de se séparer. C'est clair, créer dire voilà, mon nœud de défense est ici. Je pense que c'est pas génial parce que les Japonais arrivent à avancer passablement vite, quoi. De toute façon. Bon, désolé pour l'erreur de la carte, je viens de la réaliser en regardant le site Scénario Archive, ça m'arrive de temps en temps. Mais en fond, c'est pas dramatique puisqu'on s'est bien amusé, c'est ça qui compte. Voilà. Alors, je sais pas ce que je vais faire par la suite comme scénario. Je pense que je vais sans doute switcher au français, en anglais. Bon, en anglais, j'ai fait deux scénarios qui se passent en Indonésie, sur l'île de Timor. Donc, j'ai fait pas mal de PTO ces temps. Les retours que j'ai sont pas trop catastrophiques au niveau des erreurs que j'aurais commises. Il y a une fois un banzai charge où j'ai une unité qui a pas assez suivi le hex grain. Je croyais qu'il était à un décalage, puis en fait il s'est décalé deux fois. Des trucs assez classiques. Voilà, et puis il y a il y a toujours des points de règle avec, heureusement, ce que je trouve intéressant, partout, hein, que ce soit du côté de ceux qui regardent en français ou en anglais, c'est que les personnes qui remarquent des fautes le soulignent avec beaucoup de politesse. Voilà, on ne trouve pas toujours dans le monde d'ASL des gens polis, mais en tout cas ceux qui interviennent sont formidables. Je crois qu'il y a une fois quelqu'un qui est venu au tout début, mais je crois que c'était même pas un joueur, c'est quelqu'un, parce que j'ai fait de la pub sur Twitter, etc. Il y a un type qui est venu juste insulter, donc là je bloque, hein. Quand les gens sont cons, je prends pas le temps d'abord de leur répondre, et puis s'ils sont vraiment abominables, et puis qu'ils ont rien à ajouter, et ben je les envoie paître. On est là pour s'amuser. Moi, je me prends, j'espère, pas trop au sérieux. Et l'essentiel, c'est d'avoir du plaisir. Donc, merci aussi, hein, des uns des autres, ceux qui font des remarques. Euh, Bien sûr, si vous arrivez à les faire au moment, juste après que la vidéo soit mise en ligne, le grand avantage, c'est que je peux parfois corriger le tir ou donner une réponse orale ou faire une petite remarque lors de la prochaine vidéo. Autrement, si vous arrivez bien sûr un mois après, aucun problème. Mettez vos remarques s'il y a quelque chose qui vous semble vraiment aller faux. Pas de problème, je pourrais mettre un commentaire au moins. Et puis ça aide les autres. Voilà, les autres personnes qui regardent, les autres spectateurs, tout à coup on se dit, ah ouais, là il y a un point, c'est bien, il y a une erreur, il y a un truc. Surtout que je pense que pas mal de gens qui regardent sont en train d'essayer de découvrir le jeu, pas forcément des joueurs expérimentés. Moi-même, je suis très expérimenté, mais ce qui ne veut pas dire que je sois un bon joueur. Voilà. J'ai des années derrière moi, puisque j'ai commencé depuis le début de l'existence de jeu. Je jouais même à Squad Leader avant, donc j'ai commencé, oh misère, il y a 42 ans, en 1982. Voilà, et j'aurais pu commencer plus tôt encore, mais voilà, j'ai pris du temps. Euh, Dans mon cheminement personnel, il y a une période où je m'interrogeais sur la validité des wargames par rapport à mes convictions, puisque dans la vraie vie, je suis un adepte de la non-violence, hein. Comment est-ce que je joue des wargames? Est-ce que ça influence? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que je suis en cohérence avec moi-même, etc. Question que je me posais. Puis ASL va quand même assez loin dans le côté voilà, bagarre au couteau, jusqu'au moment où on réalise que ce n'est que un jeu, où on est dans un monde imaginaire, que l'aspect simulation, il ne faut pas trop non plus se poser de questions. C'est une très bonne simulation de film de guerre. Et puis les personnages ne sont pas des vrais personnages et on s'amuse, on fait des choses qu'on ferait jamais avec des êtres humains parce qu'on est dans un monde de fantaisie. Et puis on s'amuse, voilà. Maintenant, il y a peut-être des gens qui veulent être totalement en cohérence avec eux-mêmes, voilà, les vrais non-violents qui vont jamais regarder un western, jamais regarder un film de guerre. Ok, moi je suis pas là-dedans. Je suis plutôt, voilà, je sais relativiser les choses. Pour la petite histoire, si ça vous amuse, je me rappelle, il y a, ouais, je pense, quelque chose bientôt une dizaine d'années, ouais, ouais, même plus. J'avais un cher professeur à la faculté de Vaux-sur-Seine où j'ai fait une partie de la formation aussi sur le tard en partie en master de recherche et donc lui il était bon, prof d'histoire d'église mais c'était un anabaptiste donc un ménonite, c'est des églises de la paix depuis le XVIe siècle. Elle refuse tout engagement qui implique la violence, elle refuse d'être magistrat à cause de la peine de mort, etc. Donc depuis le XVIe siècle. Et puis je lui disais ça, je dis voilà, moi je joue des jeux, il y a des wargames, et puis
Puis à l'époque, j'avais pas encore 50 ans. Je disais, voilà, je suis dans la quarantaine et on dit que la quarantaine, c'est l'âge des paradoxes assumés. Puis lui était bien sûr plus âgé que moi, puis il m'a dit, ben, tu sauras, dans la soixantaine, on s'en fout. Puis on a bien rigolé. Voilà, il y a un moment aussi, il faut vivre avec ces contradictions. Ce pas de contradictions fondamentales. Jamais vous ne me verrez porter une arme. Jamais vous me verrez dans la vraie vie, hein. Bien sûr, diriger des gens, les envoyer à la mort, etc. Euh, je suis prêt à mourir pour des valeurs, ça c'est sûr, à ce qu'on me tue pour cela, mais je suis pas prêt à tuer pour cela. Voilà. Et ça m'empêche pas de jouer des wargames avec des Japonais fanatisés par on va dire un système de pensée lié à une forme de fascisme, hein, à l'époque. C'est faut pas non plus dire que les Japonais dans l'idéologie de la Seconde Guerre mondiale sont équivalents aux Japonais d'aujourd'hui, hein, qui sont une grande démocratie avec aussi sont beaucoup plus de doutes existentiels qu'à l'époque. Voilà, alors je fais des charges banzai, ça se tire dessus, il y a des pions qui prennent des coups, c'est pas des gens, on n'est pas en train de simuler la mort, etc. Voilà. Bon, j'ai un peu fendu la muraille sur ce que je suis et comment je vis les choses. Mon but, c'est de m'amuser et puis vive à la vie, hein. Sur ce, je ne vais pas vous casser les pieds plus longtemps et je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Bye bye.